La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 24 octobre, Dieu donne autorité à qui lui plaît. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Romains chapitre 13, verset 1. L'apôtre Paul présente dans le verset d'aujourd'hui un large principe qui a de nombreux prolongements. Aucune autorité humaine, dit-il, ne peut exister en dehors de l'autorité et du contrôle de Dieu. L'Ancien Testament affirme également que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui lui plaît. Daniel 4, verset 22. Dans l'étendue de la perspective de son action, Dieu ne modifie pas le principe de l'autorité sur la terre, car il ne le fera qu'une seule fois dans l'histoire, au dernier jour. C'est pourquoi il ne renverse pas les autorités injustes, ni ne venge toutes leurs injustices. Cela ne veut pas dire que Dieu approuve toujours la conduite de tous les dirigeants. Les chrétiens ne sont pas non plus tenus à toujours les obéir. S'ils imposent des lois ou des règles contraires à la loi de Dieu, les chrétiens doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, selon Actes 5, verset 29. Dieu laisse la possibilité aux dirigeants de prendre leurs décisions ou d'être ce qu'ils ont décidé d'être. Plus tard, au matin du jour prévu, il leur demandera des comptes. Citation. Ce que Paul enseigne, c'est que Dieu a confié aux hommes le pouvoir de leur gouvernement selon l'objectif divin visant au bien-être des hommes. Que les autorités restent au pouvoir ou qu'elles soient destituées, cette question se trouve entre les mains de Dieu. Par conséquent, le chrétien a le devoir d'accorder son appui aux autorités, car il ne croit pas que s'opposer à elles ou les destituer soit de son ressort. Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 6, page 626. Pierre donne le même conseil. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. 1 Pierre 2, versets 13 et 14. Plus loin, il dit, honorez le roi. 1 Pierre 2, verset 17. Partout, le chrétien doit agir en citoyen, utilisant sa liberté et ses responsabilités avec sagesse devant Dieu et devant son prochain. Il accomplira ses obligations de citoyen avec fidélité et jouira de ses droits avec humilité. Son devoir est de promouvoir le bien de sa patrie terrestre, sans oublier qu'il est d'abord et avant tout citoyen de la patrie céleste. Pour cela, il refusera de soutenir tout ce qui risque de troubler l'ordre public et ne participera pas à la légère à des activités de désobéissance civile, et ce, à cause du Seigneur. Selon 1 Pierre 2, verset 13. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 11 et 12. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 13. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!